Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais le 25 septembre 2018, Facebook a été piraté et 50 millions de comptes ont été compromis. Alors, cela peut paraître beaucoup, 50 millions de comptes. Est-ce que vous êtes concerné? Nous allons voir ça dans cette vidéo et je vais surtout vous montrer comment corriger ce problème, c'est-à-dire changer votre mot de passe, activer l'authentification double étape pour être sûr que ça vous risquez pas de vous faire pirater votre compte. Et voilà. Alors ce que vous devez savoir, c'est que 50 millions de comptes, ça représente peut-être énormément, le chiffre paraît énorme, mais finalement il n'est pas si énorme que ça, puisque il y a plus de 2 milliards de comptes Facebook qui sont ouverts et utilisés chaque mois. Donc 50 millions, finalement, ça représente que 2,5%. Donc ce n'est pas non plus un chiffre incroyable. Il y a énormément de comptes qui sont actifs. Donc voilà, Facebook a été au courant de la nouvelle, il a prévenu les autorités compétentes, la CNIL, etc. Ils ont corrigé les problèmes. Et vous pouvez être éventuellement concerné par le problème si on vous a demandé à nouveau vos identifiants ou à nouveau de changer votre mot de passe pour des raisons de sécurité. C'est peut-être que vous êtes concerné. Quoi qu'il en soit, il est important de changer votre mot de passe et d'activer l'authentification double étape si vous en avez la possibilité, si vous avez un téléphone, parce que ça vous protégera de ce type de problème à l'avenir. Donc la première chose que nous allons faire, c'est de nous rendre ici sur le compte Facebook. Mais avant tout ça, je voudrais vous parler d'un logiciel qui s'appelle Dashlane. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo. Je vous mettrai également sous cette vidéo une mini formation que j'ai réalisée sur Dashlane où je vous explique comment l'installer, comment bien l'utiliser, pour tout simplement ne plus avoir de problème de mot de passe. Alors ça ne veut pas dire que vous ne serez pas que vous serez à l'abri des problèmes que vous pouvez rencontrer avec les comptes, mais l'avantage de Dashlane, c'est que comme vous pouvez le voir, lorsque il s'est connecté, j'ai eu une alerte de sécurité quand je me suis connecté sur Dashlane qui m'a dit un piratage des données datant du mardi 25 septembre 2018 pour le compte Facebook a été signalé. Cette faille comprend les mots de passe, donc voilà, il me conseillait de changer mon mot de passe. Donc même si je n'avais pas entendu parler de cette information, mon gestionnaire de mots de passe m'en a informé, et c'est la raison pour laquelle je vous conseille d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. C'est que à la fois vous allez pouvoir augmenter votre sécurité et à la fois vous allez aussi pouvoir changer facilement vos mots de passe, être informé lorsqu'il y a ce genre de problème. Donc c'est vraiment quelque chose de super, le gestionnaire de mots de passe. Celui que j'ai utilisé et que j'ai choisi depuis plus de 2 ans, c'est Dashlane. C'est vraiment un super gestionnaire de mots de passe. Je vous mets les liens ci-dessous. Et aussi, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité directement depuis l'accueil du site formation informatique avec Cédric.fr de retrouver ici, n'oubliez plus jamais vos mots de passe. C'est un module par email qui vous explique les tenants, les aboutissants des mots de passe, comment trouver des mots de passe compliqués, comment sectoriser vos mots de passe, pourquoi, comment les sauvegarder, etc. Donc c'est vraiment une formation qui selon moi est très importante parce que je connais trop de personnes qui sont laxistes avec leur mot de passe, et je reçois toutes les semaines des mails de personnes qui ont été piratées et qui ne peuvent plus récupérer leur compte Gmail. Donc soyez très prudents sur la création de vos mots de passe, sur la gestion de vos mots de passe, et ce logiciel Dashlane est vraiment super. Donc, la première chose que nous allons voir, c'est comment changer votre mot de passe Facebook, parce que c'est la première chose à faire maintenant, dès que vous voyez cette vidéo, parce que ce n'est pas parce que Facebook a lancé des campagnes pour le faire qu'il ne faut pas le faire de votre côté. Il y a eu une grosse faille de sécurité, il y a quand même 50 millions de comptes qui ont été piratés, même si ça ne représente pas grand chose, ça veut dire que potentiellement vous avez pu être touché. Donc la première chose à faire, c'est de changer votre mot de passe. Donc pour changer votre mot de passe, la première des choses, c'est de vous connecter sur votre compte Facebook. Si vous avez perdu votre mot de passe, si vous avez oublié votre mot de passe, je vous mettrai également sous cette vidéo une vidéo qui vous explique comment récupérer votre mot de passe si vous l'avez oublié. Donc tout est dans la description ci-dessous. Vous cliquez sur le bouton plus si vous regardez ça depuis un ordinateur, et si vous êtes sur un smartphone ou une tablette, il y a un petit triangle en bas de la vidéo qui vous permet d'accéder aux différentes informations que je mets dans celle-ci.
Donc une fois que vous êtes sur votre page d'accueil, vous allez cliquer sur le triangle en haut à droite et vous allez regarder du côté des paramètres. Lorsque vous arrivez ici sur les paramètres, vous allez choisir la seconde chose qui se trouve ici qui s'appelle sécurité et connexion. Donc vous cliquez ici et à partir de là, vous allez voir plusieurs choses. La première, c'est vos connexions. Donc vos connexions, ça veut dire ce sont les appareils qui sont connectés à votre Facebook. Moi ici, on voit qu'il y a mon ordinateur principal et qu'il y a mon téléphone portable. Donc là, pas de souci, pas de problème en ce qui me concerne. Et vous, si vous voyez qu'il y a des appareils qui ne sont pas légitimes, que vous voyez ici, eh bien vous avez la possibilité de cliquer sur les 3 points qui se trouvent à côté d'eux, ici, et de choisir déconnexion. Comme ça, eh bien ça déconnectera la personne qui sera obligée de remettre le mot de passe. Donc si c'est vous, il faudra remettre le mot de passe, mais si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, eh bien cette personne-là sera déconnectée, elle n'avait de toute façon rien à faire à être connectée sur votre compte. Donc ça, c'est une première chose que vous pouvez faire dans cet onglet sécurité et connexion, c'est de déconnecter les appareils, soit qui étaient trop anciens, soit que vous ne connaissez pas, et voilà. La seconde chose que nous allons voir, c'est comment changer votre mot de passe. Donc il faut que dans la rubrique connexion ici, vous ayez mot de passe, changer le mot de passe. Ensuite vous allez choisir ici modifier. Vous allez arriver sur cette page, enfin sur cette fenêtre plutôt, qui vous indique qu'il faut mettre votre mot de passe actuel. D'où la vidéo que je vous conseillais tout à l'heure si vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe. Donc il faut mettre votre mot de passe actuel. Ensuite, en dessous, une fois que vous avez mis votre mot de passe actuel, vous allez mettre le nouveau mot de passe que vous souhaitez. Alors si vous utilisez Dashlane, l'avantage c'est que en un clin d'œil, vous allez pouvoir générer un mot de passe. Ici, générateur de mot de passe, vous avez la possibilité de régénérer des mots de passe, générer les mots de passe comme vous le souhaitez. Et ici, de choisir copier le mot de passe pour pouvoir créer un nouveau mot de passe fort. Alors, je vous donne toutes les indications dans cette formation, n'oubliez pas de vous inscrire, c'est gratuit, vous recevrez par mail mes conseils pour bien choisir votre mot de passe directement depuis l'accueil du site. Donc ensuite, une fois que vous êtes là, vous allez choisir votre nouveau mot de passe. Donc moi je vais mettre le mot de passe qui a été généré ici. Là, il vous indique si le mot de passe est fort ou faible, donc là pas de problème, vous voyez c'est un mot de passe fort. Vous allez le confirmer. Et là, eh bien, si les mots de passe sont identiques, mot de passe identique, pas de problème, vous allez pouvoir cliquer sur enregistrer les modifications, ce qui vous permettra à ce moment-là, eh bien, d'avoir changé votre mot de passe. Donc n'oubliez pas, si vous changez votre mot de passe, de mettre un mot de passe fort et un mot de passe sectorisé, c'est-à-dire un seul mot de passe pour un seul compte. Donc ici, vous êtes sur votre compte Facebook, vous avez un mot de passe attribué. Vous êtes sur un autre compte, vous êtes sur Google, vous avez un autre mot de passe. Il faut sectoriser au maximum, comme je vous l'explique dans la formation sur les mots de passe. Donc là, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur enregistrer les modifications. Je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà changé mon mot de passe, donc je n'ai absolument pas besoin de le faire. Mais voilà, vous avez la possibilité de le faire en changeant le mot de passe par cet intermédiaire-là. Ensuite, une fois que vous avez réalisé ça, je vais vous parler de l'authentification à 2 facteurs. Alors, il y a plusieurs possibilités, soit par l'intermédiaire d'une application ou alors par l'intermédiaire de votre téléphone. Ça se passe en dessous, c'est utiliser l'authentification 2 facteurs. Donc, je vais choisir ici modifier, je vais l'activer ici, je vais quitter parce que il pensait que j'avais besoin de modifier mes mots de passe, mais ce n'est pas le cas. Donc ici vous n'aurez pas besoin de cliquer sur quitter, pas de problème, vous cliquez sur authentification de facteurs et à partir de là vous allez avoir la possibilité de choisir le facteur que vous souhaitez, soit par l'intermédiaire d'une application, soit par l'intermédiaire d'un texto, par l'intermédiaire de votre téléphone. J'ai réalisé une vidéo que je vous mettrai aussi ci-dessous qui vous explique comment désactiver cette authentification 2 étapes si vous ne souhaitez pas l'avoir à long terme. Mais en tout cas, c'est important d'avoir l'authentification 2 étapes pour la bonne et simple raison que ça vous protège par l'intermédiaire de votre téléphone ou de l'application que vous aurez choisi. Moi ici, je vais le faire par téléphone, comme vous l'avez compris. Donc je vais choisir ici démarrer, il va me proposer quelle étape je souhaite, donc soit par l'intermédiaire de l'application, si je veux par l'intermédiare de l'application, je coche ici, soit par l'intermédiaire d'un texto, je vais le faire avec mon téléphone, c'est beaucoup plus simple. Là, s'il n'a pas votre numéro de téléphone, il va vous le demander. Moi ici, il a mon numéro, donc il n'y a pas de problème, je vais pouvoir le faire. Mais vous, il va vous demander, si vous n'avez jamais mis votre numéro de téléphone, eh bien de mettre votre numéro de téléphone à cet endroit. Moi, je clique donc ici, je clique sur suivant. Et là, il va m'envoyer un texto avec un code à 6 chiffres que je vais devoir rentrer à cet endroit-là. Donc normalement, ça devrait arriver si je retrouve mon téléphone. Le voici.
Et voilà, le texto vient d'arriver, donc il me suffit simplement de rentrer le chiffre qui est ici, qui vient de m'être envoyé par texto, et ensuite, eh bien, ça me laissera la possibilité de cliquer sur suivant. Une fois que vous vous êtes assuré que c'est le bon code, eh bien, vous cliquez sur suivant et la validation 2 étapes sera active, enfin normalement, voilà. Tout est actif, c'est parfait. Là, je ne vais pas cocher recevoir des notifications par texto, parce que c'est un peu pénible d'avoir plein de notifications lorsqu'il y a des nouvelles choses. Je vais juste laisser ça comme ça. Je vais cliquer sur terminer. Alors, ce que vous devez savoir au niveau de l'activation, de l'authentification 2 étapes. Comment ça se passe? Eh bien, lorsque vous allez vous connecter sur un nouvel ordinateur, on va vous demander votre identifiant et votre mot de passe, celui que vous venez de changer normalement si vous avez suivi mes conseils pour pallier à ce problème des comptes qui ont été piratés. On va vous demander donc votre identifiant. Votre identifiant, ça peut soit être votre adresse email avec laquelle vous vous êtes inscrit, ou alors éventuellement votre numéro de téléphone avec lequel vous avez aussi pu vous inscrire. Votre mot de passe, c'est celui que vous avez choisi, en tout cas celui que vous avez modifié maintenant. Une fois que vous allez avoir fait ça, eh bien Google va vous envoyer un texto, ce sera cette validation 2 étapes. Alors elle ne va pas le faire à chaque fois que vous cherchez à vous connecter, elle va le faire sur chaque nouvel ordinateur sur lequel vous souhaitez vous connecter. Donc ici, moi je suis sur mon ordinateur principal, je viens de l'activer, à chaque fois que je vais me connecter à Facebook, il ne va pas me demander de me mettre ici mon code. Il a mémorisé pour cet ordinateur, et d'ailleurs on l'a vu dans la rubrique tout à l'heure des paramètres, sécurité, les ordinateurs qui étaient connectés. Si je choisis déconnecter à partir de cette page, eh bien cet ordinateur ne sera plus connecté, il faudra que je me reconnecte à la fois avec le mot de passe et à la fois avec l'authentification 2 étapes. Donc c'est vraiment quelque chose de très bien, l'authentification 2 étapes, parce que même si quelqu'un a votre identifiant et votre mot de passe, il ne pourra pas accéder à votre compte puisqu'il n'aura pas accès à votre téléphone. Donc ça a des avantages, ça a des avantages évidemment, l'avantage certain de ne pas pouvoir vous faire pirater votre compte. L'inconvénient, c'est que il ne faut absolument pas que vous perdiez votre numéro de téléphone, parce que là, ce sera très problématique pour pouvoir vous reconnecter à votre compte Facebook. Donc, si vous savez que vous allez changer votre numéro de téléphone, si vous passez chez un autre opérateur et que vous avez envie de changer de numéro, parce que sachez que si vous passez sur un autre opérateur, vous avez la possibilité de demander la portabilité du numéro pour conserver votre numéro actuel. Mais voilà, si vous voyez une promotion et que c'est pour les nouveaux utilisateurs et que vous voulez créer un nouveau et avoir un nouveau numéro de téléphone, pensez à bien désactiver l'authentification 2 facteurs que vous venez d'activer avec votre téléphone, parce que sinon vous ne pourrez plus accéder à votre compte Facebook. Donc ça, il faut que vous gardiez ça en tête si vous devez changer de numéro de téléphone. Donc je vous remets sous cette vidéo la vidéo qui vous explique comment désactiver la double authentification, et puis comme ça, eh bien, vous saurez tout faire. Vous savez désormais comment protéger votre compte Facebook avec la double authentification, avec la possibilité de contrôler les appareils qui sont connectés à votre compte Facebook, donc d'avoir la possibilité de les déconnecter, et comme ça, eh bien, normalement, vous n'aurez plus de soucis de problèmes de connexion de compte ou de personnes qui peuvent avoir récupéré vos identifiants et vos mots de passe. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, et surtout, avant de mettre un pouce en l'air, n'oubliez pas de changer votre mot de passe Facebook dès que vous avez cette information. N'oubliez pas de partager cette information également avec vos amis, vous envoyez un mail en mettant l'adresse de cette vidéo par exemple, ce qui leur permettra de changer leur mot de passe si toutefois ils sont sur Facebook. Il vaut mieux partager plutôt que vos amis aient des soucis, donc n'hésitez pas à le faire. Une autre chose, n'oubliez pas non plus de vous inscrire sur ici, n'oubliez jamais vos mots de passe pour pouvoir savoir comment est-ce que l'on crée des mots de passe compliqués, comment est-ce que l'on gère facilement ces mots de passe, parce que on a de plus en plus de mots de passe, il faut qu'ils soient de plus en plus compliqués, qu'ils soient de plus en plus sectorisés comme je vous l'expliquais, c'est-à-dire que chaque compte doit avoir un mot de passe différent et au bout d'un moment on s'en sort plus. Je sais pas combien j'ai de mots de passe, je dirais plus de 200, peut-être même plus. Donc voilà, il est très important d'avoir un gestionnaire de mots de passe qui va travailler pour vous, mémoriser pour vous, créer des mots de passe compliqués pour vous, et voilà, je vous mets le lien sous la description, le logiciel s'appelle Dashlane, vous retrouverez cette mini formation dont je vous parle, vous verrez, c'est génial. En attendant, n'oubliez pas de vous inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, abonnez-vous, et puis, comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de partager avec vos amis. Merci, au revoir.